الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد نجار على اليوتيوب، دائما مع لي كور ديال l'électromagnétisme. في هاد لابارتي غنقدم لكم ان exercice concernant le calcul de le champ magnétique créé par une spire circulaire en un point de son axe. إن شاء الله غنحاول نستعمل des figures plus simples وغنحاول نستعمل الكالكول plus simple مع l'explication. على بركة الله نبداو. donc le champ créé le champ magnétique bien sûr, créé par une spire en un point de son axe. Prenons la figure suivante. Voilà la spire. La spire elle est circulée par un courant I. Donc on va calculer le champ créé par la spire en un point M. Donc prenons un élément D de L ici, un élément D de L. Le point, par exemple, on se met le point P. Donc on va chercher le champ élémentaire créé par l'élément D de L en M. Donc pour cela, on va tracer PM. Le vecteur, le vecteur U, vecteur unitaire UPM. On va utiliser la loi selon la loi de Biot et Savart. D de B créé par l'élément de longueur de DL en P en point M est égal à nu0 sur 4pi I D de L, produit vectoriel diel UPM sur la distance PM au carré. Donc IDL هذا يكون tangente la spire. Voilà IDL, la perpendiculaire bien sûr. ثم IDL produit vectoriel ديال UPM يعطينا un vecteur perpendiculaire. Donc D de P point M il sera perpendiculaire au plan. Le plan اللي كتكون من vecteur IDL مع الفيكتور UPM. Donc هذا الفيكتور غيكون هو هذا. Voilà le vecteur IDL produit vectoriel ديال UPM. Donc إلا رسمناه في لو بوان M غيكون بهذا الشكل تقريبا. Voilà D de B. Prenons l'angle θ ici, l'angle θ. On a غنعتبرو واحد l'angle bêta. Si je prends un autre point symétrique لهاد P نسميه P', I D de L في le point P', il va créer pour le point M un champ magnétique. Voilà غنرسمو هنا à la droite. Bien sûr ici غتكون نفس l'angle θ. U, voilà le vecteur unitaire U prime P' M. Donc il va créer l'élément de longueur, il va créer un champ magnétique sur le point M qui sera perpendiculaire à le plan contenant IDL ma U', le roi le vecteur. Voilà le vecteur roi IDL produit vectoriel ديال U'. Donc il a رسمناه في le point M غيكون بهذا الشكل. Voilà D de B créé par P' هنا par P. Si je fais la somme maintenant, كنلاحظوا بأن D de B total il sera porté par l'axe Z. Donc voilà D de B en M. D de B غنسميوها D de B selon Z, يعني la composante tangentielle selon l'axe Z. كنعرفوا بأن D de B selon Z est égal
d de b, d de b, z est égal, d de b créé par l'élément de longueur entouré qui entoure P, le point M, fois, يعني غندير فقط الاسقاط هنا sans flèche, cosinus ديال هاد l'angle هي l'angle بيتا. دونك d de b راه ديجا حسبناه هو هذا. دونك est égal, غناخدو seulement le module اللي هو nu 0 sur 4 pi I dl sur pm au carré, le module bien sûr ديال u pm est égal à 1 et ناخدينا vecteur unitaire fois le cosinus de bêta. Voilà d de b z. ناخد seulement le module, bien sûr d de b z il est porté par l'axe z. راه واضح بان le champ il est porté par z لان tout plan contenant z c'est un plan d'antisymétrie بالنسبه لهاد l'aspire. حنا شفنا في la vidéo précédente que le plan d'antisymétrie, un point qui appartient au plan d'antisymétrie, le champ avec le point il est toujours porté par le plan d'antisymétrie et perpendiculaire à le plan de symétrie. Donc الآن غنبحثوا على la relation entre θ et β. Là كنعرفوا بأن هذا l'angle est perpendiculaire parce que IDL il est perpendiculaire à la UPM. وهذا IDL il est perpendiculaire à la UPM. Donc عندنا cosinus عندنا β plus θ plus pi sur 2 est égal pi. On a θ plus β est égal pi sur 2. Donc le β est égal pi sur 2 moins θ. Donc نزيدو نعوضو هنا. Donc finalement ممكن ناخدو بأن P de M est égal à R. Là avec P de M est égal à R. Donc d de B Z, la composante tangentielle est égale à nu 0 I sur 4 pi d de L sur R carré, le cosinus de pi sur 2 moins θ. Or, on sait que le cosinus ديال pi sur 2 moins θ il رسم الدائرة. On a le cercle trigonométrique. On a l'axe qui représente le cosinus, l'axe qui représente sinus. On a les deux axes. Donc, on a cosinus, on a sinus. Il a quand il y a l'angle θ. Donc ici, c'est pi sur 2 moins θ. Donc le cosinus de pi sur 2 moins θ, on a de la distance. Qui est égal sinus, est égal à de la distance sinus de θ. Donc là, est égal sinus de θ. Donc, d de bz est égal nu 0 I sur 4 pi d de L sur R carré sinus de θ. Maintenant, pour calculer le champ total créé par la spire est égal l'intégrale le long de la spire d de b z qui est égal l'intégrale, donc nu 0 I sur 4 pi, ce sont des constantes, I sur 4 pi, bien sûr I c'est uniforme, donc l'intégrale d de L sur R carré sinus de θ. On peut remarquer aussi que θ est constante, il a pris la spire, θ est constante, donc sinus θ est constante, donc on peut نخرجوا على l'intégrale. La distance R donc est égale nu 0 I sur 4 pi. R carré est une constante, il a fixé le point M. Donc sinus de θ, l'intégrale le long de la spire d de L.
دونك الانتجرال هو البيريمتر ديال سبير. الا درنا الانتجرال لو لون ديال سبير ديال هاد ليليمون دي دو ال غيعطينا 2 بي فوا لو رايون ار، 2 بي ار. دونك الانتجرال ديال دي دو ال غيعطينا 2 بي ار. دونك بي créé par la spire au point M est égal nu 0 I sur 4 pi r carré sinus de θ de pi fois r grand R ici, le rayon de la spire, le rayon de la spire. Je peux simplifier par 2pi. B créé par le champ créé par la spire point M est égal à nu 0 sur 2 R carré fois ici fois R fois sinus de θ. Donc ici c'est R carré. Et bien sûr, il a dit B en direct selon l'axe Z. Il a dit vecteur. J'ai oublié I. Donc nu 0 fois I fois R sinus. Donc on peut écrire aussi en fonction de Z. Donc نرجعوا الشكل. لاحظوا بأن ممكن نخدموا au lieu de travailler avec sinus de θ غنعرفوا sinus de θ يعطينا R على petit r. Donc avec donc غناخدو الشكل tout d'abord باش يبان ليا شنو كندير. Donc le sinus de θ. Donc il a خديت sinus de θ في التريونغل. هنا le point P, هنا le point O, le centre ديال هاد l'aspire. Donc il a خديت avec sinus de θ est égal grand R sur R avec هاد R ممكن نكتبو على الشكل التالي R carré est égal هنا la distance غنسميوها Z من OM est égal à Z. Donc R carré est égal grand R carré سمينا Pythagore في هاد triangle plus Z carré. Donc sinus de θ est égal à R sur racine de R carré plus Z carré. Il y a R sur R carré plus Z carré tout à la puissance 1 demi باش نسهلها ليا لو calcul هنا. Donc B, donc le champ B créé par la spire, ناخذ فقط le module, est égal nu 0 sur ناخذ 2 nu 0 et R fois sur I fois R sur 2 R carré. عندنا R carré هي هادي. Donc c'est R carré plus Z carré le tout à la puissance 1 لأن عندي R carré seulement fois sinus de θ اللي هي R sur R carré plus Z carré tout à la puissance 1 demi. Donc B de la spire est égal nu 0 I fois R carré sur 2 R carré plus Z carré. عندنا 1 demi plus 1 il y a 3 demi. Si je mets ici le vecteur, donc on a un selon le vecteur Z. Voilà le résultat en utilisant R et Z. Une deuxième question qu'on va traiter, c'est de tracer B en fonction de Z. Donc supposons tout d'abord si Z est positif. Donc غنخدمو فقط في l'espace ديال Z positif. من بعد غنديرو par symétrie وغنشوفو l'espace ديال Z négatif. Donc pour Z supérieur ou égal à 0. Donc pour tracer bien sûr كنستعملو la dérivée. Tout d'abord غنكتبو B de Z ديال la spire est égal nu 0 I R carré
sur 2 ممكن نكتبوا هذا الشكل r carré plus z carré à la puissance moins 3 sur 2. فقط حولت هذا المقام البسط. Donc maintenant je dérive par rapport à z. Donc on dirait d de b de z sur d de z. Je dérive par rapport à z. Donc est égal à une constante. Donc nu 0 i r carré sur 2 fois la dérivée de l'expression, c'est moins 3 sur 2. Facteur de la dérivée tout d'abord de la fonction, c'est 2z fois r carré plus z carré. On dirait moins 3 sur 2 moins 1, c'est-à-dire moins 5 sur 2. اللي كيهمنا هي الإشارة فقط. كنلاحظوا بأن si z positif كما شفنا هنا غادي واحد لو موان ici, donc inférieur ou égal à 0. Donc b de z est une fonction décroissante quel que soit z supérieur ou égal à 0. Voilà, c'est une fonction décroissante quel que soit z supérieur à 0. الآن غنحسبوا b pour z est égal à 0. Maintenant, غنعاود نكتب l'expression ديال p de z اللي هو nu 0 sur 4 عفوا c2 مكايناش p c2 nu 0 i r carré sur 2. هنا r carré plus z carré à puissance 3 demi, 0 i fois r carré. Donc pour z est égal à 0, b de z est égal à 0 est égal à z 0, on a nu 0 i r carré sur 2. هنا غتبقى لنا r au carré غنسامبليفيو ب 2 غتبقى لنا r à la puissance 3 اللي هي غنبسطو ب r وكتعطينا nu 0 i sur 2r. Maintenant la limite, on va étudier la limite de b de z lorsque z tend vers plus l'infini. Il y a la limite de l'expression nu 0 i r carré sur 2 facteur de r carré plus z carré à la puissance 3 sur 2 en plus l'infini. Il a atteint z plus l'infini, a atteint un 0. Donc الآن ممكن نرسم عندي deux axes. Voilà l'axe qui représente z ou l'axe qui représente b. Donc voilà l'axe qui représente z ou l'axe qui représente b de z. Pour z est égal à 0, b de z est égal à nu 0. غناخذ واحد القيمة par exemple هي هذه nu 0 i sur 2r. إلا رجعنا b prime la dérivée هو هذا غنلقاو بأن la dérivée ديال b par rapport à z s'annule pour z est égal à 0. Donc عندنا b prime de z est égal à 0. Donc là pour z est égal à 0. Donc عندي واحد tangente ici. Donc الآن ممكن نرسم. C'est une fonction décroissante qui tend vers الآن ممكن نرسم. عندي لي دوني كاملين. عندي لا tangente horizontale pour z est égal à 0 يعني بهذا الشكل. وعرفنا بأن lorsque z tend vers l'infini b de z tend vers 0 donc يكون بهذا الشكل. Et par symétrie pour les z négatifs غنلقاو بأن lorsque z tend vers moins l'infini b de z s'annule aussi وكيقبل tangente horizontale 0. Voilà. Et on peut chercher les points d'inflexion en utilisant la dérivée deuxième de b de z sur d de z carré. Par des calculs, on a r sur 2. On a les points d'inflexion moins r sur 2. On a point
d'inflexion. De même ici غنلقاو point d'inflexion. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.